On a l'impression que vous êtes à un enterrement, c'est pas un enterrement. Cours 89. Vous avez tous été le temps d'un film, créateur, réalisateur, metteur en scène, scénariste, caméraman, photographe, preneur de son, décorateur, costumier, maquilleur, monteur et acteur. Et pour cette 14e édition, le thème choisi était trouble. Donc je suis Delphine Serina, je suis comédienne, j'ai fait plusieurs séries télé, téléfilms, films, pièces de théâtre. J'ai été très touchée qu'on me contacte pour présider ce festival. Les choses dans lesquelles vous avez pu me voir, il y a eu Avocats et Associés, Famille d'accueil, Joséphine Ange Gardien, pas mal de projets comme ça. Et en ce moment, je tourne dans une série qui se tourne à Montpellier, dans la région Occitanie, qui s'appelle Un ciel grand soleil. Et le cinéma, c'est une des meilleures façons de le montrer, parce que vous avez la liberté d'écrire une histoire. D'abord, ça se passe dans la tête, on a une idée. Ensuite, on a un stylo, un ordinateur. On écrit son histoire. Et après, la caméra devient, en fait, c'est le prolongement du cerveau, par le stylo et par la caméra. À la playlist, donc là, non, je dis pas. Alors, Alter Ego, c'est l'histoire d'un adolescent renié de ses parents, qui est livré à lui-même. À force, il se crée son entourage imaginaire, 3 personnes qui le suivent toutes les journées. Une personne, la petite fille, c'est l'enfance, la petite soeur qu'il n'a jamais eue. Le deuxième, c'est le gentil jeune homme qui est toujours prêt à le soutenir, il est gentil comme ça, et c'est l'ami qu'il a toujours voulu avoir. Et le troisième, c'est un peu son côté malsain, sinistre, qui le met mal à l'aise. Ce dernier personnage est peut-être le plus trouble des trois. Octave semble souffrir de sa présence. Cela le pousse donc à se rendre chez le psychologue. Après avoir réellement compris qu'il est malade, il accepte de se faire soigner et prend régulièrement des médicaments. On a cherché à le suivre pendant un jour entier pour montrer sa solitude aux différents moments de la journée. Il mène un combat contre ses alter-ego quand il prend ses médicaments à chaque fois qu'il en voit un. Pendant la nuit, dans son rêve cauchemar, on voit des images qui donnent à penser qu'il mesure le pour et le contre de sa vie. Et donc la question c'est, va-t-il garder ou faire disparaître ses alter-ego? Pour la réalisation de ce court-métrage, chaque élève de la classe a écrit une histoire sur le thème trouble, et notre professeur de français les a récupérés, et on a procédé à une lecture anonyme des copies. Ensuite, une seule copie a été retenue. D'octobre à avril, nous avons travaillé sur l'adaptation du texte en scénario. Il y a eu en tout 8 versions différentes pour dire à quel point le travail a évolué. C'est un travail de groupe, donc le scénario a beaucoup été remodelé. Au fur et à mesure des semaines, nous étions chargés de modifier et de réécrire certaines parties du scénario. On a fini fin avril. Est venue par la suite l'étape de tournage. Nous avons bénéficié de 2 jours pour tourner ce court-métrage. Le premier jour était celui de repérage des lieux sur lesquels nous allions filmer. On s'est mis d'accord sur les plans que nous allions tourner, préparer les décors pour le lendemain, répétition.
etc. Alors, chaque détail avait son importance, que ce soit lumière, décor, bruitage. Ce projet il a été mené par les élèves de la 3e lève, multimédia et vidéo. Durant ce court-métrage, on n'a pas eu l'aide de personnes extérieures. Pour certains d'entre nous, c'est notre 2e année dans cette option. Grâce à cette option, on a su travailler en groupe et être polyvalent. Ça nous a permis d'être efficaces. Chacun est libre d'avoir son avis sur notre court-métrage et nous sommes fiers de notre travail durant ces 2 dernières années. Alors, d'abord bonjour, merci d'avoir regardé le court-métrage. Je vais vous expliquer comment on a réalisé le court-métrage justement. Alors, pour le réaliser, on a d'abord commencé par chercher des différents types de troubles, donc des troubles physiques ou des troubles mentaux. Et en même temps, au cours de français, on a fait une rédaction justement sur le thème trouble. Petit à petit, au fil du temps, on a défini quel personnage on voulait créer. On voulait créer un personnage avec des traits de caractère bien précis. Quelqu'un de sûr de lui, en apparence, mais prétentieux et qui ne résiste pas à la pression et qui perd le contrôle très rapidement. Nous avons écouté toutes les idées de tout le monde. Avec ça, on en a fait une compilation, on a commencé à créer l'histoire. Et avec tout ça, en fait, ça tourne sur une disparition d'un tableau et sur un détective qui enquête. Après, cela nous a mis sur une voie où c'est lancé. Et nous avons créé d'autres personnages, la journaliste et les employés du musée. Après, nous avons fini le scénario début avril et on a commencé à perfectionner les personnages. Donc, c'est l'histoire d'un détective renommé qui est appelé pour le vol d'un tableau. Nous avons suivi tout au long de sa réflexion. Il y a le journaliste qui lui met la pression. Dans la première scène, nous avons eu la chance de filmer au musée d'Avalon. Nous avons créé le décor du bureau du détective nous-mêmes, l'agencement du bureau, les photos, le tableau et même le journal La Gazette d'Avalon. 3 équipes de 2 élèves qui ont monté chaque scène, puis nous les avons mis bout à bout et on a mis la musique. Nous avons beaucoup aimé réaliser ce film et nous espérons pouvoir en refaire un l'année prochaine. Je vais appeler Vanessa Gaillet, chargée de mission auprès de l'inspection en agriculture, qui va remettre le prix à Alter Ego, le collège Rouge. Maman, je vais applaudir en fait. Tu peux. Du meilleur montage à la clé du mystère. Ah, oui. Ah merde, faut que j'arrête. C'est Benoît qui était fait. Et des trucs, c'est bien. pour la meilleure adaptation. Et c'est Alter Ego du collège Rouge. Ah, le prix du la meilleure adaptation. On a adapté quoi? On a adapté quoi? Ça veut dire...